Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live, dans notre live du samedi comme à l'accoutumée. Bienvenue sur cette chaîne, d'accord, qui est une chaîne spécialisée en gestion de projets et en structuration de projets et en gestion des finances. Donc ici on va parler finances, on va parler projets et dans notre rubrique projet, aujourd'hui on va parler des business, d'accord, que vous pouvez lancer à partir de 0 €. Des business en fait que vous pouvez mettre en place ou que vous pourriez mettre en place pendant cette période extrêmement importante de l'année. Il y a des périodes dans l'année dans lesquelles tu ne dois pas te louper, ma soeur. Il y a 2 périodes dans l'année. Je te laisse aller lire la deuxième période dans le livre Connaître les temps et les saisons pour prospérer. Si tu n'as pas ce livre, si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que c'est grave. Je suis en train de regarder si je l'ai à côté pour éviter de me déplacer pour le récupérer. Mais je ne le vois pas dans les parages. Mais c'est pas grave parce qu'on va recommencer notre rubrique livre. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 idées à peu près qui sont très porteurs, d'accord, pendant les fêtes avec lesquelles tu peux vraiment commencer à te faire de l'argent. Je veux pas que tu me dises j'ai déjà un travail parce que tu as déjà un travail, mais la bonne nouvelle c'est que tu auras des congés. La plupart des personnes pendant cette période ont des vacances, d'accord? Et ce qui est dommage, c'est que pendant les vacances, ça sert à dormir, à se plaindre et à essayer de gaspiller au maximum d'argent, mais ça ne réfléchit pas aussi à en gagner. Ok, on va avoir les dernières perruques, on va être bien habillé, on veut bien habiller ses enfants et c'est normal, right? On veut bien manger, on va avoir des bons moments en famille et c'est normal. Mais je veux aussi te dire que tu dois aussi mettre en place, d'accord, un plan pour gagner de l'argent. C'est aussi une période favorable pour toi pour gagner de l'argent. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pendant cette période, tout le monde, d'accord, ou bien la plupart des personnes sont dans des temps de réjouissance. Même ceux qui ne fêtent pas le Noël, fêtent au moins le Nouvel An. Ça veut dire que tu as des opportunités de pouvoir te faire de l'argent. Et aujourd'hui, je veux m'attarder sur les opportunités où tu n'as pas besoin de dépenser. Parce que très souvent, les gens me disent, mais j'ai acheté de la marchandise. Et en janvier, ils reviennent, te disent, mais je n'ai pas épuisé cette marchandise. Ah, coucou Madeleine, comment vas-tu? Et ils te disent, je n'ai pas épuisé cette marchandise-là, right? Et tu te retrouves en train de devoir lui donner des stratégies pour vendre. Donc, ce premier live sera celui d'une longue série qu'on va commencer. Mais je veux vraiment commencer par parler des business qu'on peut faire à partir de 0 € pendant les fêtes. Je veux que tu comprennes que c'est une période d'opportunité pour toi. C'est une période où tu peux te faire de l'argent avec ou sans argent. C'est la tautologie, mais c'est comme ça. Tu peux te faire de l'argent. Coucou Sandrine, comment vas-tu? Tu peux te faire de l'argent avec ou sans argent pendant cette période. Mais il faut que tu comprennes certains éléments ou alors que tu te positionnes sur certains secteurs pendant 7 ans pour pouvoir bien faire les choses. Donc, aide-moi encore à partager ce live. Toi qui nous rejoins, bienvenue à toi. Nous sommes ravis de t'avoir ici. Et comme c'est le mois du rachat, tu vas déclarer avec moi le rachat dans mon business. Mais dans notre chat, déclare toi-même le rachat sur ton business, que tout ce que tu n'as pas vu depuis les 10 premiers mois, que tu l'expérimentes ce mois. Déclare que c'est le mois du rachat. Ne cherche pas à comprendre comment. Vous savez, quand j'ai lu la parabole du talent, qu'est-ce que je dis? Des ouvriers, je me suis demandé, mais Seigneur, c'est injuste que quelqu'un travaille pendant 12 heures et il reçoit le même salaire que quelqu'un travaille pendant 1 heure de temps. Et, comme il dit, c'est comme Dieu fait grâce. D'accord? C'est le temps du rachat pour toi. S'il y a des choses que tu devais faire depuis le début d'année que tu n'as pas pu faire, saisis seulement la grâce du rachat. Entre dans cette mois avec la foi que tout ce que tu n'as pas pu accomplir depuis le début de l'année là, le Seigneur te donne la grâce disponible pour accomplir ça cette fin d'année. Donc, ok. On va commencer. Merci à toutes les personnes qui partagent. On atteint bientôt 20, donc on va bientôt commencer. Donc, merci à toutes les personnes qui partagent. Merci. Donc, l'un des premiers business avec lesquels je vais commencer, d'accord, est un business, pour moi, c'est impossible, d'accord, que tu puisses manquer de l'argent si tu te positionnes sur cette niche-là. Et je vois beaucoup de personnes, peut-être ne pas en prendre conscience ou ne pas savoir, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va en parler. Et cette niche, d'accord, c'est la niche des enfants. Un des premiers business que tu peux faire à partir de 0 € pendant les fêtes, c'est la niche des enfants, ma soeur. Je t'explique pourquoi. Parce que pendant les fêtes, il y a les enfants, la plupart des enfants sont à la maison et les parents cherchent des opportunités pour faire plaisir à leurs enfants.
d'accord? Ils veulent que les enfants puissent profiter des fêtes. Coucou Kelly, comment vas-tu? Ils veulent permettre à leurs enfants de pouvoir bénéficier, d'accord, de cette période estivale. Donc, la plupart des parents essayent de faire au moins 1 à 2 sorties pendant les fêtes du Noël ou entre le Noël et le début d'année. Ils sont en recherche d'idées, d'accord, pour faire des sorties ou bien pour permettre à leurs enfants de pouvoir sortir pendant les fêtes. Et je t'assure, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir saisir cette opportunité-là, même si tu n'as pas d'argent. Écoute ce que je veux te dire. Même si tu n'as pas d'argent, je veux que tu ailles regarder quels sont les endroits dans ta ville, ok, où tu peux faire des randonnées, des endroits dans ta ville où tu peux créer un circuit, d'accord, comme un circuit de visite. C'est des choses, par exemple, les gens vont se dire, les gens connaissent, mais très peu enfants. Ok, c'est pas juste aller manger au restaurant, mais je veux que toi, tu puisses créer un circuit d'activité que tu puisses proposer aux parents, d'accord, de te confier leurs enfants pendant 1 journée, pendant 2 journées, moyennant, d'accord, une rémunération. Et tu vas faire ce circuit-là à ces enfants-là, d'accord. Ça veut dire que peut-être tu peux les amener à la piscine, ensuite tu les amènes au manège, ensuite tu les amènes dans différents endroits. Donc, ton truc, c'est de trouver les différentes activités, d'accord, qui peuvent être faites les unes après les autres pour qu'ils aient comme une journée atypique, d'accord, pour qu'ils aient une journée enrichissante. Ça peut être par exemple visiter un musée, ça peut être aller à la piscine, ensuite aller manger un bout, ensuite visiter un musée, ensuite peut-être aller au parc. Donc, je veux que tu réfléchisses sur un circuit d'activités que tu peux mettre en place en fonction du pays dans lequel tu vis et que tu peux proposer. Ça peut même être, d'accord, peut-être aller visiter si vous avez des endroits, par exemple, ici à Paris, il y a des endroits, par exemple, des ruelles et des quartiers, par exemple, assez insolites que très peu de personnes connaissent. Et en général, c'est l'équivalent de faire guide touristique, par exemple, right, ici, où les personnes vont t'amener dans des endroits juste magnifiques que tu n'as jamais vu. Pourtant, bah, tu peux vivre là ou bien tu peux être à côté. Donc, je veux que pendant ces fêtes, sur cette niche-là, beaucoup de parents cherchent comment divertir leurs enfants, d'accord, avec des activités saines. Beaucoup de parents cherchent qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'enfant pour que l'enfant ne reste pas à longueur de journée devant la télé. Je veux que tu réfléchisses aux activités, d'accord, récréatives, aux activités éducationnelles, aux activités qui leur permettent de développer également leur potentiel. Aide-moi à partager ce live. Et que tu en fasses un circuit, d'accord, d'activités, peut-être sur 3, 4, 5 heures où les enfants peuvent s'amuser, où ils peuvent apprendre, où ils peuvent être challengés, où ils peuvent faire de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres, un parcours enrichissant. Pas juste je sors manger la glace. Ça, c'est pas... J'ai pas envie de dire que c'est pas intéressant, mais je veux que tu apportes de la valeur. Coucou maman Evelyne. Je veux que tu puisses apporter de la valeur, d'accord, à ces enfants-là. Je veux que tu puisses les rassembler. Ça peut être que tu organises, d'accord, autour des jeux de société, peut-être des temps entre enfants, où les parents viendront te les déposer, où ils vont apprendre à jouer au Monopoly, au Scrabble, ainsi de suite, pendant peut-être une après-midi. Et tu as la possibilité de te faire de l'argent, d'accord, avec ce type d'activité. Donc, je veux que tu mettes comme première activité, en fait, la niche des enfants. Et dans la niche des enfants, tu peux faire un circuit atypique d'activité que tu ne vois pas encore dans ta ville. Un circuit atypique d'activité, d'accord? Ça peut, même que tu sois dans la cuisine, ça peut être peut-être que tu récupères les enfants pour un atelier pâtisserie, d'accord? Pour une matinée ou bien pour un après-midi. En fonction de ton domaine, d'accord, même si tu fais dans la couture, ça peut être un atelier découverte dans les métiers des mains que tu vas proposer aux parents de payer sur 1 ou 2 jours pendant la période estivale pour leur permettre ou bien pour leur permettre de pouvoir faire à leurs enfants des activités instructives, récréatives, d'accord, et qui vont leur permettre de développer également leur potentiel. Donc ça, c'est la première catégorie d'activités dans cette niche que tu peux faire. La deuxième catégorie d'activités dans cette niche également que tu peux faire, c'est que tu peux te positionner, d'accord, pour garder les enfants. Très souvent, pendant la période des fêtes, il y en a qui ont des mariages, il y en a qui ont des sorties, il y en a qui ont certaines contraintes et elles ne peuvent pas aller avec des enfants. Vous allez voir, la période des mariages arrive et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de pouvoir confier leur enfant à quelqu'un pour aller peut-être à
à une activité, pour aller à un week-end. Ça également, c'est la deuxième catégorie d'activité que je te propose de mettre en place. Right? Qu'importe le pays où tu es, si tu commences à te positionner comme une nounou professionnelle, s'il te plaît, si tu commences à te proposer comme quelqu'un de sérieux. Et je vais vous dire, j'ai rencontré une dame ici et elle me disait qu'elle est fait nounou à domicile. Et elle me disait que, je vais vous partager son secret, d'accord? Vous pouvez, prenez vos stylos. Aidez-moi encore à partager cela, je vous en prie. Et elle me disait que elle arrive à avoir des contrats beaucoup plus élevés que ses collaborateurs parce que elle a une technique, c'est que quand elle arrive, d'accord, chez le client, contrairement à d'autres personnes qui se présentent juste, madame, je vais garder tes enfants, elle a un cahier de charges, ok, pour les différentes catégories d'enfants qu'elle est prête à garder, elle a un cahier de charges. Donc, quand elle arrive devant la personne, elle propose un planning, d'accord, des journées de lundi à vendredi ou de lundi à dimanche qu'elle peut faire avec les enfants. Et ça rassure tellement la personne que la personne en fait se dit waouh, mon enfant va apprendre tout ça. Elle m'a dit j'ai ma chemise dans laquelle j'ai classé la liste de des activités que je fais avec les enfants à chaque âge auquel je peux les prendre. Et donc quand j'arrive devant le parent, j'explique au parent de façon professionnelle comment est-ce que je vais prendre le bain, aider l'enfant à prendre son bain, ce qu'on va faire comme activité à longueur de journée et tout ça avec ma chemise, d'accord, de lundi à vendredi. Et je vous assure, quand quelqu'un comme ça se présente devant vous avec un tel sérieux, vous avez moins de mal à lui confier votre enfant que quelqu'un qui vient juste te dire, oui, je vais garder ton enfant. Elle se dit, mais en fait, celle-ci, elle va juste garder. Non, tu peux t'asseoir et faire une liste des activités de lundi à dimanche que tu vas faire avec ces enfants-là. D'accord? Et quand tu vas proposer à la dame, elle-même, elle va se rendre compte que waouh, ça c'est quelqu'un qui en une semaine, en gardant mon enfant va apprendre à lire, mon enfant va apprendre à chanter, mon enfant va apprendre à compter, mon enfant va apprendre à parler, à faire tout un tas de choses hyper intéressantes. Et elle m'a dit, je t'assure, avec ça, moi, je peux tarifer jusqu'à 35 € de l'heure, là où mes concurrents ont du mal à tarifer à 20 € de l'heure. Donc ça, c'est un secret que je te donne. Et quelle que soit la ville dans laquelle tu te trouves, c'est un secret, d'accord, qui marche. Si tu rencontres des parents qui veulent laisser leurs enfants et que tu es assez sérieux pour leur monter un programme, et je vais te dire, rajoute même un programme d'études. D'accord? Si tu peux leur faire des cours de répétition, pendant les vacances, ces parents-là vont te remercier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas juste que leurs enfants restent devant la télé. Ils veulent pas juste que tu viennes passer du temps à la maison avec eux. Mais si tu peux leur montrer que, au-delà de ça, je peux aider des enfants à lire des livres instructifs, je peux aider tes enfants à faire des devoirs, je peux aider tes enfants à faire un certain nombre de choses, je te garantis que tu vas voir ces parents-là vont te rappeler. Pour ces 2 semaines-là, ils vont te confier leurs enfants sans problème. Le problème, c'est que si tu vas juste dire, je veux garder tes enfants, c'est ce que tout le monde fait, c'est banal. Rajoute une touche, d'accord? Rajoute un plus. Si tu sais, par exemple, si tu as des connaissances en mathématiques, rajoute que tu pourras leur donner des cours de mathématiques. Rajoute que tu pourras leur apprendre l'anglais. Rajoute par-dessus, d'accord? Toutes les compétences, même si c'est juste peut-être tricoter, faire des choses, rajoute ces compétences-là, d'accord? Et établis un programme et une chemise où tu vas présenter aux parents les différentes activités pendant les 2 semaines, pendant les 1 semaine où ils vont te confier leur enfant, que tu vas faire avec cet enfant-là. Et je t'assure, tu vas trouver des clients. Aidez-moi à partager le live. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux parce que ce 2024, tu dois aller chercher l'argent. Parce qu'en janvier, ce ne sera pas le temps de pleurer. Ce sera le temps pour toi de te réjouir. C'est pour ça que tu viens à ce live dès maintenant. Et la 3e catégorie que je vais toucher dans la niche des enfants, ok? La 3e catégorie que je vais toucher dans la niche des enfants, là je vois que je vais faire par niche, dans la catégorie des enfants, ok, ce sont les jouets. Tous les enfants veulent recevoir des cadeaux pendant les fêtes. Que quelqu'un me met cadeau ici. On va parler des cadeaux utiles dans notre prochain live, parce que ici je dois avoir des personnes qui offrent des cadeaux utiles. Donc je vais vous montrer certains cadeaux que vous devez faire, ou bien que vous devez apprendre à faire. Vos enfants aiment des cadeaux. Tous les enfants veulent recevoir les cadeaux. Quand un enfant ne reçoit pas les cadeaux pendant le temps de Noël, je vous assure, c'est une tristesse. Quand cet enfant n'est pas bien habillé, quand tu ne lui achètes pas un habit neuf, une paire de chaussures neuves, maman, son Noël, tu as gâché ses fêtes. Le gars, il comprend pas ou elle ne comprend pas pourquoi au quartier, tout le monde est bien habillé, sur mesure, et c'est elle
qui est la dernière, en fait, qui a les mêmes vieux habits. Tu vas voir qu'elle est triste. Même qu'elle va jouer avec ses amis, elle est triste. Et c'est une niche pour toi. Ok? C'est une niche pour toi. Les jouets et l'habillement, c'est vraiment une niche pour toi. Merci, Élisée. C'est vraiment une niche pour toi. D'accord? Et je vais t'expliquer comment faire sans gagner de l'argent, sans dépenser ton argent à partir de 0 €. Tu sais, pendant les fêtes, si je commence à dire va en ligne, tu vas me dire qu'il n'y a pas Internet, tu ne pourras pas commander. Je vais te dire, va juste au marché. Va dans les marchés où on vend en gros. Par exemple, à Douala, moi je sais que les marchés, je connais pas tous les marchés de Douala, mais je sais qu'en Bopi et au marché des femmes, au marché central, d'accord, tu as des magasins de grossistes. Va te renseigner auprès de ta voisine. Demande où sont les marchés où on vend en grande quantité, où on vend en gros. Parce qu'en général, dans ces marchés, tu as les prix très bas. Et j'ai même vu les gens faire ça à Douala, d'accord, au niveau de ceux qui sont au niveau de la douche, là où il y a le marché chinois. Je vois beaucoup, j'ai vu beaucoup de personnes. J'ai une fille qui fait ça, une fille avec qui, une amie, une femme à un ami, qui fait ça. Elle est allée voir les boutiques, d'accord, elle est allée se balader dans les boutiques. Et dans ces boutiques-là, elle leur a demandé si elle pouvait avoir les photos de leur arrivage. Et il lui envoie régulièrement les photos de l'arrivage qu'ils ont. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ces photos-là, d'accord? Et elle les poste dans ses groupes de vente, elle les poste sur son statut, elle les poste pour pouvoir avoir des commandes. Et je vous assure, quand je suis rentrée récemment, son mari me disait que lui-même, il est étonné parfois par le chiffre d'affaires que sa femme fait, alors qu'elle n'a pas de stock à la maison. Lui-même, il est étonné. Il m'a dit, je suis étonné. Au départ, quand ma femme commençait, je rigolais. Voilà. Louisiane me dit, oui, à la douche, à Douala, yes. Mettez-moi les adresses des marchés où on vend en gros les filles. Vous qui êtes à Douala, n'importe où. Mettez-nous les adresses, d'accord? On va bénéficier dans ce live-là. Mettez-nous des adresses où les marchés où on vend en gros que vous connaissez dans votre ville, en fonction de votre ville, de votre pays. Mettez-nous les adresses, right? Et je me suis rendu, il me disait, il est cadre, hein? Il touche plus d'un demi-million. Mais il m'a dit, je suis étonnée parfois par le chiffre d'affaires que ma femme fait. Il m'a dit, au départ, je riais, je me moquais d'elle quand elle commençait son activité parce que je lui disais, mais toi, tes trucs chinois là, tu bosses partout, tu fais tes trucs. Il m'a dit, mais quand elle a commencé à me donner ces chiffres, je me suis assise, je lui ai dit, c'est toi qui fais ces chiffres avec ta petite activité là. Il dit, il était étonné. Au départ, il pensait que c'était la blague, mais comme c'est lui qui fait la comptabilité, il dit, j'étais choquée de voir le résultat que ma femme a. Étant à la maison, la fille est à la maison, elle a 2 enfants, elle ne sort même pas de chez elle. Et je sais que les boutiques des Chinois qui sont au marché de douche là, ils prennent même les contacts, c'est eux qui t'envoient les visuels, c'est eux qui t'envoient les photos, c'est eux qui t'envoient ça dans ton inbox. Le problème, c'est que tu te dis que tout le monde va à la douche. Tout le monde ne va pas à la douche, ma soeur. Ça, c'est un mauvais raisonnement. Tout le monde ne va pas à la douche. Tout le monde ne va pas en Bopi. Tout le monde ne va pas au marché central. Tout le monde n'a pas le temps d'aller faire toutes les boutiques. Il y en a qui travaillent. Ils rentrent à 22 h. Ils n'ont pas le temps. Ce n'est même pas qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont pas le temps. Et puis même quand ils y vont, ils vont pas trouver la même chose que toi, tu leur proposes. Donc, ton problème, d'accord, pendant cette période-là, c'est d'aller voir des personnes qui font des jouets de qualité. Lève-toi de chez toi. Quand tu es en train d'aller au marché faire la popote là, quand tu es en train d'aller chercher l'argent pour faire la popote, aide-moi à partager ce live, s'il te plaît. Aide-moi à taguer des personnes. Tu ne peux pas assister à ce live seul. Aide-moi à taguer des personnes. J'ai encore plusieurs choses à dire, donc aide-moi à partager ce live, s'il te plaît. Coucou Muriel, comment vas-tu? Donc, et elle m'expliquait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, tu vas dans ces magasins-là, dans ces boutiques, tu sélectionnes, d'accord, des boutiques qui font des produits de bonne qualité. Ne prends pas les choses qui vont s'arracher ou tu auras des problèmes avec tes clients. Prends le temps de sélectionner. À chaque fois, regarde, à partir d'aujourd'hui, les mamans qui aiment aller au marché du lundi au dimanche, là, on vous bénit. Mais maintenant, là, tu vas aller au marché de façon intelligente. Quand tu vas aller au marché, coucou Diane, comment vas-tu? Quand tu vas aller au marché aujourd'hui, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, parce que même en Europe, je vais vous donner les bons plans de l'Europe. Les mamans qui vont au marché en Europe, qui sont en région parisienne, et quand vous allez au marché tôt, entre 8 h et 10 h, quand on fait encore les premiers déballages, vous avez des dégriffés, des habits de griffes de marque qui sont vendus à 1 €, à 2 €, encore neufs.
Si vous connaissez les marchés parisiens, je vous assure, ici à Paris, il y a un grand marché qu'on appelle Aubervilliers où tu trouves de tout. Les grossistes en vendent et en revendent et en revendent. Et tu as des petits marchés dans les villes, d'accord, où tu trouves, je vous assure, même des sacs de marque. Si tu sais distinguer, si tu sais reconnaître la vraie qualité des habits pour enfants de marque à 1 euro, je vous assure, 1 euro pièce. Donc, et si tu prends le contact de la personne qui vend, tu lui dis chaque fois que tu as des pièces, filme, tu envoies avant le prochain marché. Je te dis la vérité, tu auras récupéré, tu auras vendu, si tu es sérieuse, tu auras vendu plus que ça. Donc, ne me dis pas que tu es en Europe, c'est une excuse qui ne marche pas. Maintenant, je vais revenir pour globaliser. D'accord? J'étais en train de prendre l'exemple de ceux qui sont en Afrique. Quand tu vas au marché, s'il te plaît, marche. Ne cherche pas juste ta banane que tu vas mettre dans le sac, ton poisson. Va t'arrêter. Va 30 minutes avant, 1 heure de temps avant. Assois-toi. Et commence à regarder la qualité des produits. Je suis encore dans la niche enfant. Regarde la qualité des jouets. D'accord? Les jouets des enfants. Je dis bien impossible de ne pas vendre les jouets pour enfants parce que tous les enfants de la terre veulent des jouets. Voilà. Maman Bénie dit le marché de Sarcelles. Mettez-nous les marchés, les mamans, s'il vous plaît. Qu'importe le pays dans lequel vous êtes. Mettez-moi les marchés. D'accord? Les grands marchés ou les marchés en gros de votre ville. Mettez-moi ces marchés-là dans le chat. On doit quitter d'ici avec de bons plans. Vrai ou faux? Donc, ces marchés-là, vous voyez, ce sont des marchés dans lesquels vous pouvez aller sélectionner les boutiques, sélectionner les produits et commencer à les filmer. Maintenant, je vais vous donner les astuces pour vendre. Et si je vous donne les astuces, il faut que vous appliquez. Parce que sinon, vous allez acheter mon livre 120 jours pour faire exploser tes ventes. Ça, c'est une astuce que je te donne pour les fêtes. S'il te plaît, au lieu d'aller balancer ça sur ton statut comme je vois là, d'accord? Prends le temps de montrer à une maman, si c'est un jeu éducatif, prends le temps d'aller te documenter sur ce jeu, de voir quelles sont les capacités, les compétences que ça peut développer, d'accord? Chez cet enfant-là. Et assois-toi et en parle. Tout de même une vidéo avec la photo du jouet où tu dis voici un jouet instructif ou voici un jeu de société instructif qui va permettre à votre enfant d'augmenter ses capacités intellectuelles. Commence à proposer à toutes les mamans que tu connais. Je te garantis, avant le 25 décembre, le 30 décembre, là, tu auras des commandes. Si tu fais ce que je te dis, tu ne peux pas manquer d'argent. Tu auras des commandes. Tu peux le faire pour plusieurs produits. Donc ça, c'est la niche enfant. Ok, je vais m'arrêter sur cette partie-là, c'est la niche enfant. Et je vais toucher une autre niche qui, pour moi, est aussi très porteur pendant ces temps de fête. Et que tu peux également faire à partir de 0 €. Une des niches dans lesquelles tu peux te faire de l'argent. Et je vais te dire comment. Parce que très souvent, on cite les niches, mais parfois, on ne te dit pas comment de façon pragmatique tu peux gagner de l'argent avec cette niche-là. Tu dois pouvoir gagner de l'argent avec cette niche, surtout si tu es une femme. Coucou Clémence, comment vas-tu? Dans cette niche-là, d'accord, c'est la niche j'ai envie d'appeler ça quoi, de la beauté. De façon large, c'est la niche de la beauté. La plupart des femmes, pendant les fêtes, il y a les mariages. Pendant les fêtes, elles sont invitées au mariage. Pendant les fêtes même, elle veut être coquette. Ça veut dire qu'elle va faire l'effort d'aller se coiffer. Toi, tu sais que c'est une opportunité. La coiffure, tu peux coiffer les enfants. Tu peux coiffer les parents. Donc, le marché est même encore plus vaste. Maintenant, je vais t'expliquer. Parce qu'il ne suffit pas juste de savoir coiffer. Va sur YouTube. Cherche des coiffures originales que tu peux faire pendant les fêtes, que les autres ne font pas, mais où tu peux avoir, d'accord, où tu peux maîtriser et que ce soit vraiment très beau et bien fait. Fais-moi un catalogue, parce que c'est souvent ça notre problème. On fait les trucs un genre là, bizarre. S'il te plaît, prends le temps. Fais un catalogue, d'accord? Peut-être de 2 ou 3 modèles pour enfants. Fais un catalogue de 2 ou 3 modèles, 4 modèles pour les grandes personnes, pour les dames. Si tu coiffes pour les mariés, ou bien si tu sais faire peut-être des wigs, fais-moi un catalogue, d'accord?
et commence à proposer ce catalogue-là. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que comme tu veux un business que tu vas commencer à 0 €, propose à la personne de se déplacer. Parce que pendant les fêtes, les salons de coiffure sont saturés. Et les gens ne veulent pas aller perdre toute leur journée au salon de coiffure pour se coiffer. Donc, ce que les personnes essayent de faire, c'est que elles veulent quelqu'un qui peut... Déjà qu'elle rentre du travail, elle est fatiguée. Le lendemain, s'il faut qu'elle aille encore s'asseoir toute la journée avec 3 enfants, ça commence à grincer dans son cœur. Cherche les mamans qui ont des enfants, où tu peux coiffer toute la famille. Tu lui proposes de te déplacer. Tu lui proposes une horaire. Tu t'arranges à trouver une horaire, d'accord, qui lui convient. Et tu lui proposes ton catalogue à l'avance. Je t'assure que tu vas te rendre compte que là où on dit qu'il n'y a pas l'argent, là, il y a l'argent. Elle va accepter de te payer pour que tu te déplaces. Et quand tu te déplaces, sois professionnel. D'accord? Ne te dis pas juste, ne te dis pas, je vais juste te coiffer. Non. Dresse ça de façon professionnelle. Tu vas voir qu'elle va te recommander. Et si tu fidélises ces clients-là d'année en année, tu vas voir qu'à chaque période de cette année-là, tu n'auras même plus besoin de te fatiguer. Elles vont te contacter. Donc, ça, c'est une catégorie dans laquelle tu dois faire de l'argent. Parce que les petites filles se coiffent. Les mamans se coiffent. Les mariés se coiffent. Donc, c'est une période où la plupart des personnes sont au salon de coiffure. Entre le 23, 24 et le 30, les salons de coiffure sont pleins à craquer. Je te dis, même ici à Paris, les salons de coiffure sont pleins à craquer. Donc, c'est une opportunité pour toi. Si tu sais faire des tresses, ne joue pas avec ça. Fais ton catalogue. Fais-moi un catalogue, d'accord? Où tu commences à prospecter avec et propose à la dame de te déplacer. Propose lui-même de revenir, peut-être défaire ses cheveux. Parce que parfois, elle se dit, mais qui va défaire? Propose-lui le service après-vente de défaire ses cheveux. Dis, madame, je peux revenir vous défaire les cheveux. Tu vas voir que même si tu factures cette prestation-là, elle sera contente. Si tu viens lui défaire les cheveux et lui faire un shampoing à domicile, elle va te payer. Là, je suis en train de te donner les tips. Donc, partage encore ce live, s'il te plaît. Partage ce live, s'il te plaît. Donc, dans la catégorie des tresses, d'accord, tu as tellement de choses. Maintenant, même si tu n'as pas de carnet d'adresse, je te dis, parce que j'ai vu ça aussi et ça m'a beaucoup... Je me suis dit, waouh. Il y a des filles qui ne savent peut-être pas, qui n'ont peut-être pas de clientèle. Mais il y a des grandes surfaces ou les grands salons qui sont submergés. Et ce que ces filles-là font, c'est qu'elles vont proposer à la responsable de faire les bouts des tresses. D'accord? Pour nous, les femmes qui faisons des rastas, elles proposent à la dame de faire des finitions sur les tresses. Je t'assure que même avec ça, tu pourras te faire de l'argent. J'ai vu ça à Douala, les femmes... Elles sont là, l'autre pique, l'autre finit juste les tresses pour que ça aille vite. Et elle est rémunérée pour ça. Donc, si tu as un enfant à la maison qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui dort pendant les fêtes, s'il te plaît, il faut qu'il se bouge, il faut qu'elle se bouge. Il y a des possibilités, d'accord, de pouvoir faire de l'argent, de pouvoir chercher le capital dont tu as besoin. Parfois, il y a des activités où tu as juste besoin de 10 000, de 20 000, de 50 € pour commencer cette activité-là. Donc, ça, c'est le temps favorable où tu peux te faire de l'argent. Donc, dans la niche de la beauté, je vais également toucher tout ce qui est make-up. Oh, dis avec moi make-up. Dis avec moi make-up. En passant, on a nos journées make-up qu'on a commencé à lancer pour toutes les personnes qui sont intéressées par le make-up, d'accord? N'hésitez pas à nous contacter. On a des journées make-up qu'on a commencé à lancer pour celles qui veulent apprendre à se maquiller. Je vous assure, le make-up donne... Pour déplacer une fille à domicile, c'est au moins 10 000. Celle qui ne t'a rien pris, je dis bien rien pris, c'est 5 000 minimum. C'est minimum 10 000 qu'elle se déplace pour venir te maquiller. Donc, si tu sais maquiller pendant cette période où il y a tellement de mariages, où il y a tellement de cérémonies, où il y a tellement de choses, écoute-moi, je t'en supplie, va faire de l'argent. Va faire de l'argent. Tu ne peux pas manquer pendant cette période au moins 100 000. Ça veut dire au moins 10 personnes que tu vas maquiller. Si tu es vraiment actif, si tu
Prends, si déjà, même si tu n'as personne, commence à te maquiller toi-même. Tu commences à te filmer. Tu commences à prospecter avec. Tu peux donner des cours de maquillage. Tu peux maquiller des personnes qui ont des événements. Tu peux faire tellement de choses. Moi, après le live, là, je dois aller maquiller mariée. Je vais pas me dire que parce que j'ai une chaîne de beauté, j'ai une chaîne de finance, j'ai un rendez-vous maquillage marié que je dois aller faire. Donc, c'est une période où tu dois gagner de l'argent. C'est une période où tu dois gagner de l'argent. Right? Donc, ça, c'est pour la catégorie beauté. Et dans cette catégorie-là également, tu as plein de femmes. Je vais te donner l'astuce. Tu as plein d'hommes. Tu vois, non? Les femmes aiment les coffrets, les parfums. Mais c'est pas elle qui va acheter. C'est son mari qui va lui offrir ça pendant les fêtes. Donc, si tu as les tontons là, s'il te plaît, va me chercher les tontons. Cherche à offrir les coffrets parfums à leur femme. Ne calcule pas. La femme là vend lui les parfums pour son homme. Parce que pendant les fêtes, même les couples veulent se faire des cadeaux. Et en général, une des choses que les femmes aiment, c'est les parfums. Ou les hommes, quand ils veulent offrir un truc à sa femme, ils ne se cassent pas trop la tête. C'est soit la perruque, soit le parfum, soit le sac. Et ils sont pas compliqués. Donc, commence dès maintenant à prospecter. Commence dès maintenant à faire ton coffret de parfum. Même si tu n'as pas de parfum, va dans une parfumerie. Tu commences à filmer. Tu dis au monsieur, est-ce que moi je suis revendeuse? Présente-toi, dis-lui, je suis revendeuse. Pendant ces fêtes, si je prends le coffret, tu vends le coffret à 22 000. Si j'ai des clients, est-ce que tu peux me vendre à 20 000 pour que moi je revende à 22 000? Il va accepter. Et je vous assure, si vous savez fabriquer des parfums de façon artisanale, ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, avec YouTube, tu peux apprendre à fabriquer des eaux de parfum, ma soeur. Tu peux apprendre à fabriquer tellement de choses. Mais on a dit avec 0 €, right? Donc, tu peux apprendre tellement de choses. Pour celles qui sont bonnes, pour celles qui sont très bonnes dans les senteurs de maison, right? Dans les odeurs pour maison, qui savent faire des mélanges, ainsi de suite. Vous pouvez organiser des ateliers, d'accord, senteurs pour maison, je sais pas moi quoi, pour maison, pour apprendre aux dames à mixer par exemple, d'accord, des senteurs dans leur maison pour que la maison sente bon. Donc ça c'est vraiment une niche sur laquelle tu ne dois pas jouer. Le parfum, je vous assure que ici à Noël, tous les centres commerciaux, quand vous arrivez dans tous les centres commerciaux, il y a quelque chose qui me frappe toujours. Peut-être si je vais dans un centre commercial, enfin les fêtes, je vais vous tourner une vidéo, vous allez voir. Les coffrets. Il y a les coffrets de partout. Les coffrets parfums avec, comment on appelle ça? Je sais pas si on appelle ça, vous appelez ça quoi? Ça vient avec le parfum, ça vient avec une petite pommade et ça vient parfois avec un lipstick, quelque chose. Bref, les coffrets de parfum, vous en voyez partout, partout, partout. Que ce soit chez Marinotte, que ce soit chez Sephora, que ce soit toutes les grandes surfaces en font. Ce n'est pas au hasard. C'est parce que les gens achètent les parfums pendant les temps de fête. Vous allez voir qu'ils mettent l'emphase sur les coffrets. Parce que les gens, et ils font beaucoup de promotions sur les coffrets. Pourquoi? Parce que c'est l'un des cadeaux phares pour les fêtes. C'est l'un des cadeaux les plus simples. Si tu as ta femme qui te fatigue, qui veut un parfum depuis des années là, pendant les fêtes, tu vas aller prendre ça dans un magasin. Donc toi, tu as intérêt à pouvoir te positionner sur cette partie-là. Maintenant, je vais toucher la partie 3 qui est la partie de l'UTMI là. La niche 3, d'accord? Où également tu ne dois pas manquer de te faire de l'argent. Écoute-moi, je vais te donner aujourd'hui des astuces pour faire de l'argent propre avec cette niche. C'est la niche de la nourriture. My God. Pendant les fêtes, tout le monde, en tout cas 90% des personnes se retrouvent autour d'un repas familial. Il n'y a pas de famille, en tout cas à moins que ce soit une famille dispersée, dissociée ou bien qu'il y ait des problèmes. Toutes les familles font un repas de famille. En tout cas dans la plupart des familles ici en France, le 24 c'est le réveillon. Et je pense même dans le monde entier, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit, dans le monde entier. Ils font le réveillon le 24. Ça veut dire que toutes les familles, ou la plus grande partie des gens, passent du temps autour d'un repas familial. Qui dit repas, dit également
boissons ou vin. D'accord? Ça veut dire que c'est un marché très porteur pendant les temps de fête. Tout le monde mange. Et on remange même. Et à chaque événement, quand on y va, on mange. Quand on fait les sorties d'enfants, pour ceux qui vont dans les marchés ici, il y a ce qu'ils appellent les marchés de Noël. Je vous assure, les stands où il y a le plus d'attroupement, c'est les stands de nourriture. C'est les stands de nourriture. C'est que quand nous on sort là, on sort manger, on dit qu'on se balade là. On marche à chaque kilomètre où il y a la nourriture, on s'arrête, on goûte. Pourquoi? Parce que, d'accord, c'est une période favorable. Donc, ce que je vais te dire, c'est que au lieu de me sortir les grandes astuces que je ne sais pas comment vendre, je ne sais pas, regarde, à partir d'aujourd'hui, quand tu cuisines ton plat à la maison, dresse-le de façon professionnelle et prends une photo. Mets-le dans une marmite ou dans un chiffon dish, d'accord, de façon professionnelle. Et tu mets que tu fais de la livraison pendant les fêtes. Ou que tu cuisines pendant les fêtes pour les personnes qui veulent commander ce type de plat. Tu peux te spécialiser sur 1 ou 2 plats. D'accord? Et tu filmes ces plats de façon pro. Et tu postes régulièrement, tu proposes aux mamans, surtout les plats qui mettent très long à cuisiner. Les gens n'aiment pas rester à la cuisine longtemps. Ça, c'est la première catégorie des plats. La deuxième, c'est tout ce qui est mignardise. D'accord? Tout ce qui est, ils appellent ça quoi? Les mamans qui font la cuisine là, aidez-moi. Apéro. Beaucoup de personnes ne sont pas très très bonnes pour les apéros et en général, elles préfèrent sous-traiter ça. Vous savez, tout ce qui est entrée, d'accord? En général, la plupart des personnes, elles vont aller commander ça ou prendre ça déjà préfet. Les nems, tout ce qui est samoussa, ce sont des choses que les personnes mangent pendant les fêtes, mais très peu vont s'asseoir pour rouler des nems toute une journée ou pour plier des samoussas parce que ça prend du temps. Mais ils sont prêts à commander un plat de nems, un plat de samoussa. Donc, s'il te plaît, à partir de maintenant, quand tu fais tes nems, tu filmes. D'accord? J'ai une tata qui vend des nems. Elle est du côté de la Belgique. Elle vend des nems de plus de 2000 € pendant des fêtes. Les gens commandent. Elle fait du surgelé. Elle roule. Mais elle ne vend pas déjà fridon. Elle te fait la pâte. Et toi-même, tu le mets en friture. Je vous assure qu'elle m'a dit qu'elle roulait presque 2000 nems. Par période de fête, je me suis assise. Je me suis dit, quoi? Et je t'assure, elle te fait la vingtaine de nems pour presque 26 ou 30 €. Du fait maison. Je vous assure que je me suis assise. Je me suis dit, rouler 2000 nems. J'ai calculé son chiffre d'affaires. Je me suis dit, cette dame se fait des thunes. Et encore, elle ne fait pas de pub. C'est qu'elle vend juste à la famille et aux amis. Elle roule des nems. Elle fait juste des nems. Ah, moi, j'ai dit, mais tata, pourquoi tu fais pas des samoussas? Elle m'a dit, ah non, non, les nems même, ça me fatigue déjà. Je t'assure, juste des nems. Et les nems, ce n'est pas compliqué. Tu peux apprendre sur YouTube comment faire des bons nems. Tu peux apprendre à faire toutes sortes de choses. D'accord? Les gâteaux. Les gâteaux. Pendant les fêtes, personne ne veut s'asseoir pour battre des cheesecakes. C'est des choses que si tu sais faire, à la commande, tu n'as même pas besoin de faire pour espérer que la personne achète. Si tu fais ton cheesecake à la maison, tu le files. Offre spéciale faite. Je t'assure que dans tout ce qui est dessert et dans tout ce qui est apéro, tu ne peux pas manquer les clients. Ni en Europe, ni en Afrique. Donc, l'astuce que je vais te donner, c'est que chaque jour, quand tu commences à cuisiner, au lieu de mettre ta nourriture dans le plat et manger bizarrement, là, dis-toi, j'ai des clientes. Commence à dresser ton plat, dresse ta table, dresse ton plat. Tu vas te rendre compte qu'avant le 30 novembre, tu auras déjà au moins 10 menus que tu posteras régulièrement et que tu vas voir, les gens vont commencer à te commander. Surtout le héros, le ndolé, c'est des choses pour ceux qui sont camerounais. Mettez-moi les mets de chez vous. Mettez-moi les mets de chez vous que vous n'aimez pas cuisiner ou que vous commandez régulièrement. Les BHB. Ici, en France, les gens commandent des beignets haricots. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Il y a des gens qui ne veulent pas cuisiner, ils appellent. C'est ça, les gens vont manger les beignets haricots chez Chopeyamo. Donc, tu ne peux pas savoir faire le beignet haricot, ma soeur. Tu manques à qui livrer. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si les gens se lèvent, ils vont manger les beignets haricots. À Chopeyamo, ça veut dire que les gens veulent manger les beignets haricots. Donc, ça veut dire que tu as un marché avec lequel que tu sous-estimes. Donc, s'il te plaît,
dans cette catégorie-là, l'astuce que je te donne. À la maison, ton propre plat, commence à tourner tes vidéos avec, commence à faire du contenu avec, d'accord? Commence à dire que pour les fêtes, tu es disponible pour cuisiner, d'accord? Ces plats-là sur commande. Commence à mettre un prix sur ça et tu vas voir que avant, tu mets une deadline à partir de laquelle les commandes doivent être passées. Tu vas commencer à prospecter. Chaque moment que tu vois, tu dis, ah, qu'est-ce que tu vas faire? Engage la conversation. Bonjour, maman, qu'est-ce que tu vas faire pour ces fêtes? Elle va te dire, ah, je vais cuisiner ça. Ok, qu'est-ce que tu n'as pas envie de cuisiner, mais que tu serais prêt à payer pour que quelqu'un te livre? Elle va te donner les mêmes que tu vas mettre, toi, que tu vas rentrer à la maison. Ça va arrêter, tu vas arrêter de faire ton marché en fonction de tes envies, là. Quand tu sauras que, hey, elle veut peut-être manger, je sais pas moi, X ou Y plat, tu vas commencer à mettre ça au menu de ta semaine et commencer à alimenter. Ce sera ta première cliente à qui tu vas lui proposer, ah bah tiens, je sais faire ce mets-là. Je peux t'en faire pour les fêtes. Voici mon devis, voici mon tarif. Donc ça, dans la nourriture, tu ne peux pas manquer. La deuxième des choses que tu peux faire également dans cette niche de nourriture, je vous assure, je me suis rendu compte que c'est un truc qui est tellement puissant. Et vraiment, à partir de zéro, tu te fais de l'argent avec. C'est nettoyer, d'accord, la volaille ou la viande. La plupart des mamans qui vont au marché, elles n'aiment pas du tout nettoyer. Le nettoyage, écoutez-moi, le nettoyage des poulets, des viandes, là, personne n'aime ça. Mais toi, tu cherches de l'argent pendant ces fêtes. Donc, tu n'as pas de problème avec. Tu peux travailler en partenariat avec la personne qui a une ferme. Ok? Et la personne qui a cette ferme-là, elle va peut-être vendre, mais elle ne va pas nettoyer. Donc, il peut les référer chez toi pour que toi, tu nettoies leurs produits. Donc, s'il te plaît, commence à chercher où sont les fermes, où sont les personnes qui élèvent des animaux, ainsi de suite, dans ta ville, dans ton quartier. Va faire ami avec eux. Va faire ami, va être cliente même chez eux. Et tu lui dis vraiment, les gens qui viennent acheter chez toi, est-ce que tu peux les référer chez moi? Il n'y a même pas qu'au niveau des produits animaliers, d'accord? Ça vaut lieu, même pour tout ce qui est pommes, vous savez les trucs, le haricot vert, les carottes. Aujourd'hui, de moins en moins, on a le temps, les dames. Donc, si toi, tu es là à la maison, tu ne fais rien. Juste de proposer même à une dame de peler ses pommes, de nettoyer ses trucs. Même si elle ne veut pas que tu cuisines. Mais le nettoyage, là, a prêté que tout soit propre. Elle vient seulement prendre. Elle va cuisiner chez elle. Elle va accepter. Elle va accepter. Tu vas te faire de l'argent avec. Partage ce live pour moi, s'il te plaît. Partage ce live parce que tu dois gagner de l'argent pendant ces fêtes. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent que tu ne peux pas quitter ce live sans avoir gagné de l'argent. Sans avoir résolu de gagner de l'argent. Parce que janvier qui arrive là, il y a des choses qui se négocient au mois de janvier. Donc, ton mois de décembre, tu ne peux pas jouer avec ça. D'accord? Et la dernière catégorie, qui est la catégorie bonus, avec laquelle je vais finir, c'est la catégorie de la tech. Je vous assure, ça, c'est un secteur qui est en pleine explosion. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais tout ce qui est gadget, tout ce qui est technologie, tout ce qui est ordinateur, smartphone, tablette, c'est un secteur qui est en train. Écouteurs, tout ce qui est écouteurs, pochettes de téléphone, c'est des secteurs également qui sont pendant les fêtes, qui sont très porteurs. Parce que les gens aiment, d'accord, quand tu veux un nouveau téléphone, en général, c'est pendant les fêtes qu'on va t'offrir ce nouveau téléphone-là. Donc, il y a un gros marché sur la tech pendant les fêtes. Et je veux que pendant ces fêtes-ci, ok, ça aussi, ça vaut lieu. Tu peux travailler en partenariat avec des magasins sérieux qui ramènent de bons outils, de bons matériels, si je peux dire ça, ou de bons gadgets, en tout cas qui ramènent de bons produits. Et c'est ces produits-là, d'accord, toi, tu vas juste négocier tes marges. Et tu vas pouvoir proposer dans ce secteur-là. Je vous assure, les téléphones, les téléphones, les tablettes, les smartphones, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, c'est des secteurs sur lesquels tu peux te positionner. Et pour conclure cela, j'ai envie de te dire, tu peux simplement te positionner même pour être revendeur. Ça veut dire, ou bien pour vendre à la commission. Ça veut dire, même si tu ne sais rien faire de tout ça, toutes les personnes que tu vois qui sont dans le besoin, qu'importe le produit que la personne vend,
tu peux contacter la personne et lui dire, moi je peux t'aider, si je vends ton produit, est-ce que je peux avoir une marge? D'accord, j'ai vu Maman Sorel ici. Coucou Maman Sorel. Elle est la promotrice de la marque Sorel Cosmétique. Je vous assure, elle a d'excellents produits. J'ai prévu faire un live juste sur ces produits parce que j'avais jamais testé ces produits. Mais quand je suis allée au Cameroun, le niveau de glow que ma peau a eu, je vous assure que je dois faire une vidéo, je dois tourner une vidéo sur ces produits. Ils sont de tellement bonne qualité que je me suis dit, mince, pourquoi toutes les femmes n'utilisent pas ces produits? Si tu connais son gommage au café, va seulement sur la page Sorel Cosmétique, ceux qui ont acheté ça, ma soeur. Bref, je vais tourner un live la semaine prochaine où je vais vous montrer certains produits. Ne rate pas ce live, tu vas voir, je vais te montrer des produits de qualité. Elle est là dans le live, tu peux la contacter, il y a sa page, tu peux la contacter. Elle a des produits d'excellente qualité. Quand je dis excellente, là, c'est vraiment d'excellente qualité. Et tu peux revendre ces produits-là, d'accord? Tu peux être représentant de ces produits-là. Tu peux proposer ces produits auprès des femmes. Donc, tu peux te positionner pour être revendeur. Tu peux te positionner pour aider des personnes à écouler leur stock pendant ces fêtes dans n'importe quel domaine, moyennant une rémunération. Même les livres, d'accord? Si tu vois quelqu'un qui vend des livres, tu peux proposer à la personne. Ça peut être des livres peut-être pour les enfants, des livres éducatifs, n'importe quel type de livre sur lequel tu vois qu'il y a du potentiel. Tu peux te positionner et dire à la personne, bah moi je vois que par exemple tu fais dans des livres, pendant les fêtes, tu sais que peut-être les gens aiment offrir des agendas, d'accord? On a le journal de préparation de l'année, right? Que beaucoup de femmes utilisent. Donc, tu peux te dire, hey, ça, je vois que c'est quelque chose qui peut aider, qui peut bénir des personnes. Peut-être moi, je ne peux pas t'acheter en stock, mais je peux t'aider à écouler ton stock et tu me donnes une marge, right? C'est possible. Donc, il faut juste être assez sérieux pour le faire correctement, pour que ça tisse un bon partenariat avec la personne. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour ce live. Donc,